pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Quand nous sommes venus à la messe, que venons-nous faire? À cette question surprenante peut-être, que chacun se donne lui-même la réponse. Mais quelle que soit la réponse, il me semble qu'à la messe, nous venons rencontrer Dieu en nous mettant à l'écoute de sa parole, nous unir à son Fils, particulièrement en nous approchant de la table eucharistique pour qu'ensuite, sous l'action de l'Esprit Saint, nous apportons cette bonne nouvelle que nous avons entendue aux autres. C'est le sens de l'envoi à la fin de la messe, aller dans la paix du Christ. Jeudi dernier, nous avons célébré l'ascension de Jésus, celui qui est venu naître parmi nous, qui a annoncé la parole de Dieu, qui est mort et ressuscité, qui a fait des apparitions à ses apôtres. Il est maintenant monté au ciel. Les disciples ont fait l'expérience du Christ et maintenant ils sont devenus apôtres, c'est-à-dire des envoyés qui vont annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons la mission d'annoncer la parole de Dieu que nous avons nous-mêmes reçue. Nous ne sommes pas obligés de partir très loin pour annoncer la bonne nouvelle. Déjà, là où nous sommes, nous pouvons apporter cette bonne nouvelle. La première lecture que nous avons écoutée nous permet de découvrir comment la volonté de Dieu se manifeste à travers un choix. Les apôtres, conscients de continuer l'œuvre du Christ, ont compris qu'il faut associer quelqu'un pour compléter le collège des 12, amputé depuis la désertion de Judas. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que c'est Pierre, celui sur qui le Christ a bâti son Église, c'est lui qui a pris la parole. Ici est mise en valeur l'importance de l'autorité de Pierre. Non pas une autorité qui écrase, mais une autorité qui est au service et qui fait grandir. Et ils ont laissé toute la place à Dieu dans ce choix. Le seul critère proposé, c'est que celui qui va être l'un d'entre eux soit quelqu'un qui a suivi Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension du Seigneur. Ils vont ainsi devenir ensemble le témoin de la résurrection du Christ. Comment rendre témoignage de la résurrection du Christ dans notre monde d'aujourd'hui? La deuxième lecture, me semble, nous aide à comprendre que notre témoignage est crédible dans la mesure où nous vivons dans l'amour fraternel. C'est facile de dire qu'il faut nous aimer les uns les autres, mais nous nous rendons compte que nous n'aimons pas toujours comme nous devrions aimer. Mais c'est quand nous demeurons dans l'amour des frères et sœurs, que Dieu demeure en nous. Car Dieu lui-même est amour. C'est parce qu'il est amour qu'il nous donne son Fils. Celui qui cherche à contempler Dieu, qu'il cherche aussi à contempler ce visage de Dieu à travers son frère, sa sœur, dans les personnes fragiles vers lesquelles
nous ne nous dirigeons pas spontanément. Jésus nous l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Voilà, nous avons un bon témoignage à donner, le témoignage d'être disciples du Christ. Un grand saint a cette très belle expression. Il dit ceci: ne parle pas de Dieu à celui qui ne te le demande pas, mais vis de façon à ce que tôt ou tard, il te le demande. Voilà le témoignage que nous avons à donner. Et Paul VI disait déjà, les hommes d'aujourd'hui écoutent volontiers des témoins. S'ils écoutent des maîtres, c'est parce que ces maîtres ont été d'abord des témoins. Répondre à notre mission de témoin suppose cet effort permanent à aimer. C'est le point de départ de l'unité. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères d'être unis, nous rappelle le psaume 147. C'est l'idéal de chacun, de nous voir unis, où il n'y a plus de place pour la guerre, pour la haine, pour l'égoïsme. C'est un très bel idéal pour lequel nous avons à œuvrer tous les jours, chacun à sa mesure. L'évangile que nous venons d'écouter nous aide à contempler le visage du Christ. Cet évangile qu'on appelle souvent la prière sacerdotale du Christ. Oui, nous contemplons Jésus qui prie à travers 3 demandes: la fidélité, l'unité et la sainteté. Ces 3 demandes ne sont pas à dissocier, elles sont au cœur de notre vie chrétienne. D'abord, être disciple de Jésus implique de durer dans le temps. Être disciple, pour prendre une image qui peut vous parler peut-être, n'est pas un CDD. Cela demande de perdurer dans le temps. Cela demande la fidélité. Oui, la fidélité à Dieu à travers la prière, dans l'amour fraternel, dans la promotion de la personne, de la dignité de la personne humaine. C'est prendre conscience que nous sommes la présence de Dieu au cœur de ce monde qui a tant soif de Dieu, même si certains ne mettent pas forcément le mot Dieu sur cette soif. Oui, frères et sœurs, soyons des témoins fidèles de Dieu. Et permettez-moi de reprendre une parole que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Cette parole est de Julien Green. Il dit ceci: l'Évangile est le livre des chrétiens, mais la vie des chrétiens doit être un évangile pour les païens. La deuxième demande que Jésus formule, c'est pour l'unité. Pour vivre cette unité, il y a 2 choses à prendre en compte: l'identité et l'altérité. Se connaître soi-même et reconnaître que l'autre est différent de moi. Ce qui constitue un grand poison pour notre monde, c'est la division. Beaucoup de communautés, de groupes sociaux, de pays ne peuvent pas faire de grands pas parce que même si certains essayent de construire, il y a toujours un autre groupe qui essaye de déconstruire. Tel est l'un des grands drames de l'humanité. Comme chrétiens, le monde attend beaucoup de nous. Si beaucoup de non-chrétiens sont scandalisés par certaines actions de certains chrétiens, c'est parce qu'ils reconnaissent que nous sommes le témoin de quelqu'un qui nous invite à être signe de l'unité pour le monde. Que nous soyons des modèles de l'unité pour que le monde puisse voir en nous Jésus. Et le lieu privilégié où nous avons à faire cette unité, c'est dans l'Eucharistie, là où Jésus se donne, puisque nous communions au même pain, au même corps du Christ, et nous devenons un seul corps. Et vous savez qu'un corps a plusieurs membres, et chacun de nous représente un membre de ce grand corps du Christ. La troisième demande est celle de la sainteté.
La sainteté, écrit le pape François dans sa dernière exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, c'est le plus beau visage de l'Église. La sainteté, c'est le plus beau visage de l'Église. C'est la vocation de chacun de nous, puisque chacun de nous est appelé à la sainteté. Elle est le chemin. Elle est ce chemin qui consiste à marcher dans la présence de Dieu, afin de vivre dans la communion avec lui. Permettez-moi une fois de plus de reprendre quelques phrases du pape François dans cette exhortation. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Oui, frères et sœurs, la sainteté n'est pas réservée à un petit groupe. Elle est à tous, elle est donnée à tous. Vivons dans la fidélité de Dieu, dans l'unité les uns avec les autres, non pas dans une uniformité, mais dans une unité où chacun ne se sent pas englobé par l'autre. Soyons des témoins pour les hommes de notre temps et cherchons à répondre chaque jour à notre appel à la sainteté.